C'est le meilleur joueur du monde à son poste, c'est le meilleur jeune de l'histoire, c'est le meilleur joueur espagnol actuellement, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Encore une fois ce soir, tout le monde est témoin les gars, tout le monde est témoin. Même ton daron qui est en train de bouffer des chips à côté de toi en regardant le match, il est témoin de ce qui s'est passé ce soir. Déjà vas-y, venez on parle de sa passe, venu d'ailleurs, encore une fois il est trop complet. Il est à la finition, il est en 1 contre 1, il est partout. Regarde la passe décisive qui vient nous mettre à Ferran Torres qui nous fait gagner le match. Donc là il est ici, la surface de réparation elle est ici hein. Il est même pas encore parti, il l'a déjà vu. Regardez où il lui met le ballon s'il vous plaît, regardez. Non après les gens ils vont nous dire ouais Yamal il sait que dribbler, Yamal c'est que en 1 contre 1. Quoi? Lamine Yamal il sait tout faire, il est au four et au moulin, il est déjà ultra complet pour son âge. 17 ans, bientôt 18, il peut déjà se considérer comme un meneur de jeu. Non ça se voit direct que ce genre de joueur, ma parole même actuellement, mais dans 2-3 ans tu pourras le mettre à droite, à gauche, neuf, faux neuf, milieu, il sait gérer. C'est un génie du football, c'est un génie venu d'ailleurs, c'est un génie tombé du ciel. Le pire, c'est qu'il y a 1 an de ça, il y avait des débats. Est-ce que Yamal doit vraiment être titulaire pour son âge, pour les blessures, tout ça? Est-ce que vraiment... Mais là, on peut plus s'en passer. La question ne s'oppose même plus. Yamal est un titulaire indiscutable. Quand il ne joue pas, le FC Barcelone est moins fort. Le FC Barcelone marque moins, est moins tranchant, est moins beau à voir jouer. C'est un élément indispensable de l'équipe. Ouais, on a gagné l'Atlético, ouais, on est en finale, blablabla. Moi, c'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends. L'heure est arrivée. On aura un Classico Real Madrid-Barcelone en finale de Coupe du Roi. Et les gars, dites-vous que c'est même pas le dernier Classico de l'année. Il y en aura un autre en Liga. Non mais les gars, là, je sais, ils sont comme ça. Ils ont peur. Ils vont pas dire, bien sûr, parce que c'est le Real Madrid. Attends. Mais ils ont peur, au fond d'eux, ils ont peur. Les gars, j'espère pour vous que vous êtes prêts, hein. J'espère pour vous qu'il va pas se repasser ça. J'espère pour vous. J'espère que le petit là, il va pas être trop méchant avec vous, j'espère. Non, vas-y, c'est trop beau. On pouvait pas se contenter d'un Real Madrid Atlético en finale. Ils sont trop moches à avoir joué encore ce soir. Le match, il était balourd. Le match, il était nul. Heureusement, il y avait Yamal. Mais là, les gars, la tension est à son maximum. Barça Real en finale. Vous savez ce que ça signifie déjà juste un classico, mais en finale en plus de ça, le dernier classico qui s'est joué en finale, le Barça avait gagné, c'était au début de l'année. Là les gars, ça va être la guerre. Surtout que là on va pas se mentir, même si le Barça reste plus en forme que le Real Madrid, reste plus fort que le Real Madrid, on va pas se mentir. Le Real Madrid a quand même retrouvé une certaine forme. Même si je suis pas fan du jeu, ils sont pas bons dans tous les matchs. Contrairement au début d'année, c'est largement mieux. Au début d'année, t'avais un Mbappé qui était perdu, Vinicius blessure, tout ça. Là, actuellement, il y a tout le monde, il y a Jude Bellingham qui est en feu. Eh les gars, oh là là, j'ai tellement hâte de ce match. Dites-moi votre prono en commentaire. Top 7 des Madrid qu'on a Djoufara. Top 7, l'Atlético. Et bientôt top 6, le Real. Classico en finale. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que le football demande. Les petites meringues, à très vite. Victoire 1-0. Dans le sang, 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 mais surtout dans le sang carton rouge. Toutes les actions que je viens de vous montrer une par une, pas une seule n'a été sanctionnée d'un carton rouge. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas quelle équipe vous supportez, mais si elle joue pas en Liga, ne pensez pas une seule seconde que vous regardez des matchs avec un arbitrage plus calamiteux que celui en Liga. Regardez cette semelle sur Lamine Yamal. Regardez ce tacle par derrière d'Azpilicueta sur Rafinha. Et regardez surtout la hauteur du crampon. Regardez encore une fois cette semelle sur Rafinha. Et cette semelle d'Eric Garcia. Et là, je vous ai mis que les plus graves. Vous voyez que les Barcelonais, même si on gagne, on souffre quand même d'erreurs d'arbitrage. Et pas que nous, parce que c'est faux de dire ça. Vous voyez juste qu'en Liga, l'arbitrage est désastreux tout simplement. On l'a vu hier lors du match Real Madrid face à la Real Sociedad, des erreurs dans tous les sens. Aujourd'hui, un match de catch. Mais l'essentiel, c'est la qualif. Il y a peut-être une petite course au ballon d'or à aller grappiller dans cette finale. En tout cas, on est prêt. 3 matchs en 7 jours, 3 victoires. Vu qu'il n'y a aucune autre équipe en Espagne qui est capable de faire le taf visiblement et de te taper cette équipe qui est mauvaise cette saison, on va devoir se les faire. On va devoir les re-humilier pour remontrer à quel point ils sont prenables et à quel point ils sont nuls cette saison. Sans mauvais jeu de mots les gars, ce serait magnifique de gagner 2 finales contre Madrid, de leur retirer 2 titres en finale. Ce serait magnifique que Lamine Yamal, à 16 ans, se fasse Mbappé 4 fois d'affilée. À l'Euro où il est buteur, en Liga où il est buteur au Bernabeu, en Supercoupe où il est buteur et il répond à Mbappé en plus.
Combien de fois allons-nous encore affronter Madrid? Déjà, c'est sûr le 26 en finale de Coupe du Roi. C'est sûr le 11 mai en Liga. Mais est-ce que ce serait possible en finale de Ligue des Champions? En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui se passera avant le 26. Si déjà les deux équipes se qualifieront en demi-finale de Ligue des Champions pour commencer, ce qui augmentera la hype de ce match et surtout la forme des deux équipes. Parce que ce qui est clair, si le Real ne se réveille pas avant le 26 avril, inutile de ne pas penser qu'on va pas encore une fois les re-humilier. Les supporters fiers ne le diront pas. Ceux qui regardent le football sur Flashcore peut-être, mais les supporters sensés ont peur et se disent merde, combien le Barça va nous mettre? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie. Les gars, quel match référence de plus il vous faut encore pour comprendre que Lamine Yamal est le meilleur jeune joueur de tous les temps? C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un joueur précoce aussi fort au football. On n'a jamais vu ça. Mais vous êtes entêtés, mais match après match, je vous répéterai la même chose. Il a joué son premier match au Barça à 15 ans. Il est monté en équipe première à 16 ans. Il te gagne l'Euro sur ses 16-17 ans, en étant le meilleur jeune joueur de la compétition et le meilleur passeur de la compétition. Il te fait sa première saison en étant titulaire indiscutable à 17 ans. Et il t'enchaîne les matchs références. Rien que cette saison, Madrid aller-retour, Bayern, Dortmund, Atlético aller-retour. Et même avec sa nation, il se montre important. Ce soir, quelle masterclass il nous donne encore une fois. Regardez juste la passe qui donne à Ferran Torres. Je vous le répète, regardez juste encore une fois la passe qui donne à Ferran Torres. La passe en extérieur du pied pour affiner à ça. Et il a fait la misère à Renildo. Et même avec du sang sur sa chaussette, il a continué à se montrer intéressant. Cette saison, il a 13 buts, 19 passes D. Et la saison n'est pas finie. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Je sais que vous avez tous attendu une défaite. Mais non, le Barça reste invincible et va rejoindre le Real en finale de Coupe du Roi. Un match maîtrisé avec l'Atlético qui a eu du mal à exister aujourd'hui. On annule officiellement leur chance de titre cette saison. Je vous rappelle qu'ils ont célébré le match nul à l'aller. Les mauvais perdants qui sont, ils se sont amusés à casser le match en essayant totalement de faire sortir tous les joueurs de leur match, même en allant jusqu'à les blesser. Très tôt dans le match, on a eu cette situation où il n'y a pas eu carton rouge. Tu vas voir la VAR pour ne pas donner carton rouge. L'arbitre a un problème, je pense. Encore sur Rafinha cette faute. Mais bref, Lamine Yamal envoie une superbe passe pour Ferran Torres. La vision de ce petit, les gars, c'est incroyable. À seulement 17 ans, on va le répéter à l'infini jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Même quand il a 18 ans, on va le répéter encore. Parce que c'est grave ce qu'il fait pour son âge. Ce but de Ferran Torres qui va lui faire plus que du bien et qui booste encore plus sa confiance. Il est déjà à 16 buts cette saison, le 3e meilleur buteur du club. Sorloth a voulu encore une fois marquer, il a célébré mais ne jamais célébré avant d'être sûr. Quand tu marques un but contre le Barça, tu dois regarder l'arbitre avant de célébrer, c'est important. Un très gros match de Koundé qui a été solide défensivement et qui pourra faire sa bonne sieste. Pedri comme d'habitude et De Jong qui font la paire. Rafinha c'est décevant mais on peut pas lui demander grand chose face à l'Atlético, c'est toujours des matchs compliqués de toute façon. Il n'y a pas tout le monde qui peut briller. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Franchement, quel match de merde. Même lorsque l'arbitre vous aide, vous n'arrivez même pas à faire la différence. Parce que oui, sur cette action, il y a carton rouge. Faut se le dire, ouais, on va parler très français. Mais l'arbitre, il s'est dit tranquille, c'est le début du match, voilà. J'ai pas envie de gâcher le spectacle. Mais au final, ouais, tu devais le gâcher. Après tout ça, rien du tout. Tu dois officiellement quitter le club, t'es trop nul. T'es éliminé de Ligue des Champions, t'es éliminé du championnat. Parce que oui, t'es à 9 points du FC Barcelone. Tu les rattraperas jamais parce que t'es un flopper. Copa del Rey, c'est une honte ce qui s'est passé, les gars. En première mi-temps, le FC Barcelone a réussi à marquer son but sans être étincelant non plus. On a vu un Lamine Yamal tout simplement virevoltant là aujourd'hui. Il t'élimine 10-15 joueurs. Voilà, c'est facile pour lui. Le football, c'est facile. Tu vois, le football, quand on te donne le talent, c'est facile pour toi. Mais il y en a qui sont allés le chercher. Il y en a qui sont allés chercher la reconnaissance des supporters. C'est ce boug-là. Regardez, il a été touché par Lionel Messi. Lionel Messi, il le savait depuis un certain temps. Encore buteur aujourd'hui. Si je me trompe pas, il est à 6 buts en 5 matchs dans cette compétition. Et c'est incroyable. C'est-à-dire, imaginez-vous, Hansi Flick, il a à la fois Ferran Torres et il a un grand attaquant comme Lewandowski en tant que titulaire. C'est incroyable. C'est incroyable parce que tu es appuyé par des milieux de terrain incroyables qui savent conserver la balle, ne pas perdre la balle bêtement. De Jong et Pedri, artistes. Lorsque tu vois que lui, il a en capacité de prendre la balle et éliminer plusieurs joueurs, c'est incroyable. Et sur l'aspect défensif, le FC Barcelone a fait son travail clean sheet aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid. À l'Atlético de Madrid, dans leur stade, sans être en danger en seconde période. Ils ont eu quasiment 0 occasion. Dites-moi quand l'Atlético de Madrid a été dangereux à ce moment-là. Araujo, lorsqu'il est rentré, taille patron. Les duels aériens, il était présent sur absolument tout. On parle aussi de ce joueur-là, mais il y a aussi Inigo Martinez qui est présent. Eric Garcia aussi, il a fait un bon match aujourd'hui. Et Koundé, patron aussi aujourd'hui. Donc le FC Barcelone se qualifie assez logiquement. Donc on va assister à un big classico et on espère que le Real Madrid prendra sa revanche en bien. Oh mais les gars, est-ce qu'on se rend compte que Lamine Yamal, on n'a jamais vu ça depuis l'époque de je ne sais pas qui?
Seule chose qui pourra freiner son talent, les gars, c'est les blessures. Il va subir comme ce que Neymar il subit. Le pressing, les gars, qui sont en train de le mettre à son corps. En plus, là, il enchaîne les matchs et tout. Je crois qu'on se rend pas compte. Le flic, il doit faire quelque chose. Les débats, les gars, Mbappé au même âge que Nini. Arrêtez, arrêtez, c'est pas possible, les gars. Quand Lamine Yamal, il touche un ballon, il y a quelque chose qui se passe. Il y a bien aucun joueur de 17 ans, les gars, je dis bien 17 ans, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. L'année dernière, il avait 16 ans. Tout ce qu'il faisait pendant l'Euro, les gars, quand il a porté l'Espagne à lui tout seul, il avait un putain de 1 devant son âge. Je crois qu'on se rend pas compte. Fait lever les gars des grands darons de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, des gars de 20 ans, tout le monde. Est-ce que vous vous rendez compte? Des footeux qui allument leur télé, les gars, juste pour pouvoir voir un petit peu jouer. C'est pas un gars qui a prouvé qu'il a marqué 50 buts ou quoi. Mais il est de ce calibre. C'est cette nuance, les gars, qui est à prendre en compte. On se rend pas compte, mais c'est trop. Et là, de le voir, les gars, c'est le 3e match, là, je crois, où il se blesse et il saigne. Regardez seulement où il saigne. C'est pas il est tombé, il a glissé, les gars, c'est juste on l'a appuyé. Quand j'ai vu ça, j'avais qu'une seule hâte, suivi de ça et aussi de ça. C'est que le match terminé. Écoutez bien. Dites-vous, le palmarès de l'Atlético Madrid durant ce match, c'est d'avoir atteint 100 décibels. Et que par la même occasion, ça pouvait rendre des gens aveugles. Voilà, c'est le seul truc qu'ils ont fait durant ce match. En tant que Madrilène, je vous le dis, victoire logiquement méritée du FC Barcelone, seule équipe qui a voulu proposer du jeu aujourd'hui. Autant il a dit qu'il était venu jouer un jeu offensif. On a direct vu d'ailleurs ses efforts. Hein. Franchement, 3 changements directement à la mi-temps. Carrément, il a même sorti son fils. Mais il n'y a rien à faire. Ces joueurs, ils étaient plus attirés par le catch qu'autre chose. Tu marques 4 buts lors du match aller. Tu fais ça aujourd'hui. C'est minable. De toute façon, s'il y a encore une personne, honnêtement, un supporter madrilène qui compte honnêtement sur lui ou encore sur l'Atlético Madrid de nos jours, ça finit toujours comme ça. C'est uniquement ce que je vais retenir. Le prochain rendez-vous est fixe, les gars. Finale Coupe du Roi, Real Madrid-Barça, Classico pour une énième fois cette saison, alors qu'il nous reste aussi un Classico en championnat. Mais cette fois-ci, ça va pas se passer la même chose là. Les 2 Classicos restants là, il va pas se passer ce qui s'est passé en début de saison. Soyez prêts, on arrive. Et tout le monde sait, il n'y aura que nous pour vous arrêter. Qu'est-ce qui va m'empêcher de dire que c'est le meilleur passeur actuellement? Si Yamal, il avait préféré la street et qu'il faisait des passes de schnouf de... T'as capté? Je pense que ce serait un baron. On l'appellerait El Chapitito. Si j'ai une société de transfert d'argent comme Western Union ou MoneyGram, moi je vais l'appeler Lamine Yamal. C'est trop sa qualité de passe. Regardez, tout seul face à la défense de l'Atlético Madrid. Il voit l'appel de Ferran Torres derrière 1, 2, 3 joueurs. Il la met parfaitement dans l'intervalle, parfaitement dans le bon tempo. D'ailleurs, j'en profite, là le match est terminé, vous avez vu, ça a basculé sur Twitch. Voilà, je peux plus mettre sur TikTok, donc venez sur Twitch directement et on va débriefer. Et la balle, elle finit parfaitement dans la course de Ferran Torres. En fait, Ferran Torres, à la base, qui se rappelle, c'était un tocard. Mais grâce à Yamal, c'est devenu un finisseur chirurgical. Parce que les ballons, ils sont tellement précis, tellement magnifiques, il peut pas les gâcher. Et là, il finit par terminer tranquillement. Je vous jure que Yamal pourrait rendre le pire attaquant dans le top 5 des meilleurs attaquants tellement il est bon en passe. S'il y avait que ça, le show Yamal ne s'est pas arrêté là. Extérieur du pied. La balle, elle prend parfaitement la courbe qu'il faut pour aller servir Rafinha de l'autre côté. Malheureusement, ou heureusement pour l'Atlético, récupération à la dernière, vraiment au dernier moment quand Rafinha allait prendre le ballon. Tout ça pour vous dire qu'il est spécial. Aujourd'hui, grand artisan de la victoire du FC Barcelone. C'est Yamal. Tout simplement. La première mi-temps que vient de sortir Lamine Yamal, les gars, c'est trop. On vous dit que dans sa génération, il y a vraiment personne qui s'assoit à sa table, c'est réel. Il a passé toute sa mi-temps à s'amuser avec l'Atlético de Madrid, carrément, ça l'attrape même. Ce qui m'intrigue le plus avec lui, c'est la manière dont le jeu semble facile avec lui. Que ça soit sa vista, les passes de Tariq qu'il lâche. D'ailleurs, en parlant de passes, est-ce qu'on peut parler de celle-là, là, s'il vous plaît, la passe décisive à Ferran Torres. Il avait 2 joueurs de l'Atlético de Madrid devant lui, mais malgré ça, il a quand même réussi à avoir l'appel de Ferran Torres. Regardez-moi ça, s'il vous plaît, et vraiment chapeau à Ferran Torres pour cet appel. Le gars, depuis maintenant quelques matchs, il est cheaté en termes d'appel. Les appels sont juste incroyables. Et là, Robert Lewandowski, il a du succès à se faire. La Ferrari maintenant devant les buts, ça rigole pas. Vous-même, vous avez vu aujourd'hui encore une fois tous les matchs qu'il joue, il marque. Dites-vous qu'en Copa del Rey, c'est son 5e but en 4 matchs. Les mêmes statistiques qu'Hendrick. Et toutes compétitions confondues, le gars, il est désormais à 16 buts. Tout simplement sa meilleure saison all-time. Encore une fois, il réalise tout ça en étant remplaçant au FC Barcelone. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a mis titulaire. Mais en général, le gars, c'est un remplaçant. Pour l'instant, il y a 1-0. Mais vu l'allure du match, je pense que le Barça va ressortir gagnant sans souci. En première mi-temps, c'était le trauma total. Que ce soit défensivement ou offensivement, l'Atlético de Madrid voit flou. Heureusement pour l'Atlético de Madrid, s'ils perdent aujourd'hui, ils auraient tout perdu. Ligue des Champions, c'est terminé. La Liga, c'est terminé. Bon, là-bas, ils sont encore 3e, mais je sens pas qu'ils vont revenir. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, je les trouve beaucoup moins forts qu'au match aller. Ils ont beaucoup moins la dalle. Même le fils, comment il s'appelle, Juliano Alvarez, le fils de Simeone, là, je le vois pas trop.